L'hindouisme. Dans l'hindouisme, la divinité se manifeste sous la forme d'un grand nombre de dieux, parmi lesquels 3 se distinguent, Brahma, Vishnu et Shiva, considérés comme les dieux suprêmes. Selon leurs croyances, ces 3 dieux ont été créés par une divinité unique, Brahman, un dieu suprême, au-delà de la compréhension humaine, appelé Om, c'est-à-dire le suprême. Quant à Brahma, il est lui-même le dieu créateur Brahman lorsqu'il se manifeste sous une forme perçue par les humains. Vishnu est le dieu qui aime l'humanité, qui lui donne la connaissance et la protège du dieu Shiva. Quant à Shiva, il est dur avec l'homme et s'efforce de détruire ce que l'homme crée. Selon leurs prétentions, ces 3 dieux ne sont qu'un seul dieu se manifestant sous 3 formes. On remarque la similitude entre l'hindouisme et le christianisme dans les hypostases et l'incarnation. Et la raison n'est pas que l'un a influencé l'autre, mais parce qu'ils proviennent tous deux de la même source, à savoir la Torah modifiée et la Kabbale. Les historiens rapportent qu'il y a environ 4000 ans, un peuple arien traversa l'Indus et apporta avec lui des enseignements qui formèrent l'hindouisme. Qu'il y a 3800 ans, Abraham, notre père, envoya les fils qu'il avait avec la bonne Torah vers les terres de l'Est. Les noms de ces fils sont encore bien connus en Inde aujourd'hui. Par exemple, l'un des noms de ces fils est Ashurim. Nos sages nous disent que cela signifie un camp. Or, aujourd'hui en Inde, un camp s'appelle un ashram. Un autre nom de ces fils est Aveda. Les écritures en Inde sont appelées les Védas. Un autre nom de ses fils est Shiva. Or, l'un des 3 principaux dieux en Inde est nommé Shiva. Le mot hindou signifie « venant du fleuve », tandis que hébreu, nom que les fils d'Abraham se seraient donné, signifie « venant d'au-delà du fleuve ». Le nom originel de la religion est brahmanisme, non pas hindouisme, et brahmanisme dérive du nom Abraham. Ainsi, dans l'hindouisme, le dieu créateur Brahma est en réalité Adonai, qui a interdit la connaissance à l'homme. Vishnu, qui accorde la connaissance à l'homme, correspond au diable dans la Torah ou à Lucifer dans la Kabbale. Quant à Shiva le sévère, il est l'équivalent du Yahvé violent du livre de l'Exode. Quant à Brahman, le dieu suprême, il correspond à Ein Sof dans la Kabbale, tous deux ayant la même signification, qui est l'infini, l'illimité, et le serpent qui est symbole du diable dans la Torah, il est devenu une divinité importante pour les hindous. Et le serpent qui a tenté Ève de manière sexuelle selon les kabbalistes en est venu à représenter la virilité sexuelle dans l'hindouisme. Et l'histoire de la création hindoue est la même que l'histoire de la création de la Kabbale, et le processus de création dans les 2 croyances se fait par émanation et non par la volonté et le commandement. Et dans l'hindouisme comme dans la Kabbale, la divinité combine la masculinité et la féminité. C'est pourquoi la pratique sexuelle est un rituel hindou permettant d'atteindre l'union avec la divinité, appelée moksha. C'est pourquoi les temples hindous sont remplis de représentations de positions sexuelles. Et il existe dans les forêts et les montagnes des temples où se pratiquent des rites sexuels collectifs et publics, comme moyen pour atteindre l'état de moksha, et ceci se trouve également dans la Kabbale juive. Et la famille régnante de l'empire Maurya en Inde entre 322 et 185 avant Jésus-Christ est celle qui s'est chargée de propager et protéger l'hindouisme en Inde. Et elle tire son nom du mont du Temple, Maurya. Il s'agit donc d'une famille issue des enfants d'Israël. Les mythologies grecques. Il n'existe pas de récit en Occident qui rivalise avec le mythe de Prométhée, le voleur de feu, que ce soit par sa place ou son impact dans la compréhension de l'existence, ou dans la formation de l'esprit de ses scientifiques, écrivains, politiciens et artistes. Et Prométhée, dans les croyances grecques, est celui qui a volé le feu du dieu des dieux grecs, Zeus, et l'a offert aux humains. C'est le feu de la science et de la connaissance, et c'est ce qui a permis à l'homme de ressembler aux dieux par le savoir et la connaissance. Et depuis la Renaissance, Prométhée est devenu un symbole de la liberté de penser, de la volonté et de la rébellion contre les contraintes. À la veille de la Révolution française, ce mythe a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'esprit de révolte contre l'Église et la monarchie. Mais comment les Grecs ont-ils connu la divinité, et par qui ? Ils l'ont apprise à travers l'épopée de la naissance des dieux,
de son auteur Hésiode. Cette épopée est la carte de l'existence grecque, et elle constitue, avec l'Iliade et l'Odyssée, le noyau de toute la civilisation grecque. Les mythologies grecques sont nées entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ et leur origine provient d'une épopée lyrique poétique appelée Théogonie ou la naissance des dieux, et cette épopée a été composée par une seule personne nommée Hésiode qui a cette même biographie classique. Il a voyagé en Orient et en Occident, puis s'est installé dans un endroit inconnu sans que l'on sache son origine ni son identité. Et il a composé cette épopée autour de laquelle toute la civilisation grecque s'est constituée. Elle en était le noyau. Les historiens considèrent Hésiode comme le premier économiste du monde en raison des idées économiques présentes dans ses écrits, qui n'avaient pas de précédent. Sa production scientifique variée ne correspond pas à sa qualité de simple paysan, ni à son parcours, ni à son histoire. Et ce manque de correspondance entre les descriptions d'Hésiode et ses œuvres est un exemple typique de la manière dont la Kabbale et les sociétés secrètes façonnent la conscience des individus qui diffusent leurs idées dans le monde. Dans l'épopée de la naissance des dieux, Hésiode dit que l'univers a d'abord existé et qu'il a engendré les dieux par procréation. Puis ces dieux ont engendré les humains et que les dieux, l'univers et l'homme formaient une unité, ce qui correspond exactement aux croyances de la Kabbale. Et parmi les points communs avec la Kabbale, il y a le fait que l'homme a été créé à l'image des dieux, qu'il est issu ou né d'eux, qu'il n'a pas été créé par l'ordre et la volonté divine, et que la création ne s'est pas faite directement, mais à travers des intermédiaires qui sont les titans dans la mythologie grecque, qui équivalent à l'arbre de vie dans la Kabbale. Quant à la multiplicité des dieux dans la philosophie grecque, elle existe aussi dans le livre de la Genèse de la Torah avec le pluriel Elohim. Zeus, le grand dieu des Grecs, est l'équivalent de Yahvé dans la Torah ou Adonai dans la Kabbale. Prométhée, qui s'est rebellé contre le Dieu pour l'humanité et lui a donné le feu, est lui-même le Satan des Israélites ou Lucifer de la Kabbale. Le vol du feu dans la mythologie grecque correspond à la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance dans la Torah. Ainsi, la source des croyances grecques est également la carte de l'existence des enfants d'Israël. L'Empire romain. Les Romains ont adopté la plupart des dieux grecs, tout en leur attribuant des noms latins. Ils avaient donc les mêmes croyances et les mêmes philosophies que les Grecs. L'Empire romain était une construction politique et militaire immense fondée sur la civilisation grecque. C'est pourquoi les conquêtes romaines ont permis d'ouvrir la voie à la culture grecque, qui s'est répandue partout où l'Empire romain s'est étendu. Et c'est pour cela que la culture, les croyances, les philosophies et la littérature grecque ont eu une influence immense sur tous ces peuples et toutes ces nations. Le christianisme. Le christianisme repose également sur le récit falsifié de la création dans la Torah, puisque les livres de l'Ancien Testament font partie intégrante de la Bible chrétienne. Dans le christianisme, la divinité est aussi humaine. Le Messie, qui est un homme, est aussi Dieu, ou le Fils de Dieu, ou une hypostase de la divinité. La crucifixion et la rédemption, qui sont au cœur du christianisme, ont pour but d'expier la faute de l'humanité, héritée de la désobéissance d'Adam, qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le même récit falsifié que les enfants d'Israël ont transmis aux hommes. Le monde chrétien occidental est donc prisonnier de ce récit, qui a défini l'arbre comme étant celui de la connaissance, et a ainsi façonné la mentalité occidentale selon une équation dont les éléments sont la divinité, l'homme et la connaissance. Dans le cas du christianisme, l'équation étant la présence de Dieu et de l'homme d'un côté et la connaissance de l'autre côté. Ce qui signifie que si l'homme croit en Dieu, il lui incombe de renoncer à la connaissance qui est contre la volonté de Dieu. Dieu et homme équivaut à l'abandon de la connaissance. Et comme tu peux le voir, les cartes falsifiées de l'existence ont une seule origine, et les différences entre elles proviennent de l'innovation dans la modification des caractéristiques des composants et du changement des noms en mettant ceci à la place de cela. Et le but ultime de ces cartes falsifiées est d'égarer, de détourner et de troubler la nature saine du véritable Dieu. Seul le groupe qui dissimule la vérité parmi les fils d'Israël connaît le véritable Dieu, de sorte que les gentils restent sans Dieu, et que Dieu soit uniquement le Dieu des fils d'Israël, comme ils l'ont voulu et le veulent encore.
Notre troisième étape, la deuxième réforme. Face à la déviation et à la corruption des enfants d'Israël, Allah envoyait des prophètes et des messagers pour corriger leur voie. Il leur envoya ainsi Ezra, qui réécrivit la Torah perdue, mais ils la cachèrent à nouveau après sa mort. Puis il leur envoya des messagers et des prophètes pour les ramener à la droiture. La réponse des enfants d'Israël fut celle mentionnée dans le Coran. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ils tuèrent Zacharie, Jean et d'autres prophètes. Selon certains récits, ils auraient tué 43 prophètes en une seule journée. Et malgré les miracles extraordinaires de Jésus, ils complotèrent également pour le tuer. Mais Allah l'éleva vers lui. Jésus fut donc le dernier des prophètes des enfants d'Israël. Que la paix soit sur eux tous. Et après Jésus, la mission de transmettre la révélation fut confiée à une autre communauté, choisie par Allah, la communauté de l'islam. Allah envoya alors Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, issu des Arabes, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, alayhi salam. Les Arabes crurent en lui, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons transmirent le message d'Allah à l'humanité et rectifièrent les croyances corrompues. Ils parcoururent également les contrées. Ils passèrent d'une terre à l'autre, combattant les Juifs, en tuant certains et en les expulsant de la péninsule arabique, puis en les poursuivant dans tous les pays qu'ils conquéraient. Cela s'est manifesté dans le pacte omarite, où Umar ibn al-Khattab prit l'engagement auprès des habitants de Élia, à Jérusalem, qu'aucun Juif n'y entrerait. Ainsi, Allah élimina par sa révélation et son nouveau message la falsification des enfants d'Israël. Et la véritable histoire de l'existence réapparut. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Cette histoire est restée préservée dans le livre d'Allah jusqu'au jour du jugement, et les Arabes et les musulmans l'ont diffusée dans tous les pays qu'ils ont conquis. Les peuples de ces contrées embrassèrent l'islam, adorèrent Allah seul et rejetèrent le Tarout et Shaitan. Ainsi, la première promesse de la sourate Al-Isra s'est réalisée. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Et c'est ce que les compagnons du messager d'Allah ont compris, qu'ils sont eux les serviteurs qu'Allah envoya pour corriger ce que les enfants d'Israël ont corrompu. C'est pourquoi la réponse de Rabbi ibn Amir au général perse Rostom fut révélatrice. Il répondit « Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé pour sortir les serviteurs de l'adoration des serviteurs à l'adoration du Seigneur des serviteurs, de l'injustice des religions vers la justice de l'islam et de l'étroitesse de ce monde vers l'immensité de ce monde et de l'au-delà. Voici donc la première promesse qui est la deuxième réforme. » Notre quatrième étape, la seconde corruption. Le second cycle de corruption commença dès la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants d'Israël combattirent la nouvelle révélation, tentèrent d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et trahirent leur pacte envers lui. Mais Allah lui accorda la victoire sur eux. Puis ils usèrent de ruses. Certains d'entre eux embrassèrent l'islam en apparence, comme Abdullah ibn Saba, qui alluma la flamme de la discorde et par ses efforts fonda la secte chiite. En dehors des terres de l'islam, ils s'employèrent à semer la confusion autour de la nouvelle religion, à en effrayer les gens et à inciter à l'hostilité contre ses adeptes. Ils ont également continué à diffuser leur version altérée de l'histoire de la création en utilisant des mouvements secrets, les médias, les arts et la littérature, ainsi que l'argent, ce qui a donné naissance à de nouvelles croyances et doctrines. Puis, lorsqu'ils sont parvenus à contrôler les États européens au cours des derniers siècles, ils ont utilisé ces États pour détruire l'État islamique et les ramener en Terre sainte et leur assurer la domination. Afin que se réalise la parole d'Allah le Très-Haut, ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
Et l'effectif ici se réalise sur le terrain dans ses différentes significations. Ils sont les plus nombreux à se mobiliser pour la guerre, car les nations de l'Occident et de l'Orient se rangent à leur côté. Et ils sont aussi les plus nombreux en effectif. Dans le sens où ils sont les plus mobilisés en termes de propagande, car ils possèdent et contrôlent la majorité des médias mondiaux. Et l'un des résultats du deuxième cycle de corruption a été la production d'un grand nombre de religions, de doctrines et de croyances basées sur l'histoire de la création déformée dans la Torah. Et les doctrines et croyances les plus notables sont l'humanisme, la laïcité et le libéralisme, l'athéisme, la franc-maçonnerie, le satanisme, le contrat social, le mouvement New Age, le concept de libération de la femme, la théorie de l'évolution et le marxisme. Et toutes sont des branches et des extensions ou des réactions à cette falsification du récit de la création. L'humanisme. C'est la doctrine sur laquelle repose l'Occident laïque. L'homme se substitue à Allah, légifère ses propres lois, définit ses valeurs et sa morale sans la guidance de la révélation, et ne reconnaît que ce qui tombe sous ses sens, rejetant toute croyance dans l'invisible. L'humanisme est la vision du monde non religieuse qui, au lieu de se tourner vers la révélation ou l'autorité, utilise la raison et les preuves pour comprendre l'univers. Au lieu de se référer à des règles morales venant de l'extérieur des êtres humains, nous nous tournons vers d'autres êtres humains pour générer des valeurs ici et maintenant, et également pour créer un sens à notre vie. Au lieu de chercher à l'extérieur un quelconque sens pour donner de la valeur et une approbation à notre existence. Une vision humaniste est que les hommes et les femmes, au cours de nos vies, créent et soutiennent ensemble un sens en donnant à nos vies un but et un sentiment d'accomplissement. Bien que l'humanisme soit une révolte contre le christianisme, ils sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Dans les deux cas, l'homme est la divinité. Et l'Occident, dans les deux scénarios, reste prisonnier de ce récit qui a défini l'arbre comme étant celui de la connaissance, formant ainsi l'Occident avec l'équation de ses éléments, Dieu, homme et connaissance. Dans le cas du christianisme, l'équation était Dieu et l'homme égale abandon de la connaissance. Dans le cas de l'humanisme, l'équation est devenue l'homme et la connaissance égale à la rébellion contre Dieu, ce qui est exactement la même équation que celle de la laïcité. La laïcité. Les enfants d'Israël ont réussi, par le biais des mouvements secrets, à séculariser l'Occident chrétien et à déplacer l'homme vers l'autre extrémité de l'équation, où l'homme et le savoir équivalent à la rébellion contre Dieu. Que ce soit par la négation de l'existence d'Allah ou la rébellion contre ses ordres. Ainsi est apparue la laïcité, qui sépare la science de la religion et associe le progrès au dépassement des croyances. Et l'homme qui a réussi à séculariser l'Occident est Francis Bacon, le père des sciences expérimentales en Occident, qui est aussi le fondateur du mouvement de la Rose-Croix, équivalent à la franc-maçonnerie en Angleterre, et son grand maître pendant 20 ans. Il est le père spirituel de tous les mouvements secrets de son époque. En plus de ses livres qui fondent la science expérimentale, ses œuvres les plus célèbres incluent le roman « La Nouvelle Atlantide », dans lequel il souhaitait l'établissement d'un gouvernement mondial à partir de la maison de Salomon, c'est-à-dire le temple dans la Nouvelle Jérusalem. Il voulait que les gens travaillent à réaliser cet objectif, dirigeant ainsi le cours de l'histoire vers le même but que celui des Israélites, c'est-à-dire vers un règne mondial unifié avec comme centre le troisième temple de Salomon à Jérusalem. Puis il s'efforça de transformer ce rêve en réalité en fondant la Royal Society britannique sur le modèle de la Maison des sciences de la Nouvelle Jérusalem dans son roman, afin que les sciences deviennent l'outil de contrôle de la Nouvelle Jérusalem sur le monde. C'est pourquoi Francis Bacon, qui voulait séparer la révélation de la science dans le comportement des gens, était animé par les croyances falsifiées des enfants d'Israël, étant lui-même l'un des kabbalistes les plus célèbres de l'histoire. Il est à l'origine de l'unification des sociétés secrètes et de la franc-maçonnerie en Europe, et du déplacement de leur champ d'action vers le continent américain vierge, afin de créer la nouvelle Jérusalem kabbalistique, c'est-à-dire l'Amérique, et de contrôler le monde au profit des enfants d'Israël. L'athéisme. Et selon moi, l'explication la plus simple
et qu'il n'y a pas de Dieu. L'athéisme est considéré comme une extension de la laïcité et il constitue le fruit principal de l'histoire falsifiée de la création. Car le Dieu de cette histoire déformée ne saurait être un véritable Dieu, tandis que l'homme y apparaît comme un Dieu ou un semblable à Dieu, capable de s'affranchir de lui, voire de nier son existence, comme réaction intellectuelle contre ce non-sens. Et les enfants d'Israël se sont employés à répandre l'athéisme parmi le peuple après avoir détruit l'Église lors de la Révolution française orchestrée et dirigée par les francs-maçons. Satanisme et franc-maçonnerie. Et du même tronc a germé le culte de Satan largement répandu dans les sociétés secrètes. Albert Pike, le grand prêtre de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, dit que Satan dans la Kabbale est l'égal du Dieu Yahweh et qu'il n'est pas le mal, mais qu'il est le Dieu du bien qui s'est rebellé contre le Dieu Adonai. Revenons à la confrérie maçonnique des francs-maçons. Leur symbole suprême est la lettre G. Observons l'étoile sur le compas, une autre version de l'étoile de David. En réalité, l'étoile de David complète figure dans de nombreux temples maçonniques. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie est une branche du judaïsme et aussi de la Kabbale. Le journal Jewish Tribune écrivait le 28 octobre 1927 que la maçonnerie repose sur le judaïsme. Si vous retirez l'enseignement juif du rite maçonnique, que reste-t-il? Et dans les grades supérieurs de la franc-maçonnerie, on enseigne aux membres que la tentation de Satan envers Ève s'est transformée en séduction sexuelle, qu'Allah l'innocente de ce qu'ils disent, et que la descendance de Caïn, le fils du diable, aurait enseigné à l'humanité la chasse, l'agriculture et l'industrie. C'est pourquoi le culte de Satan est répandu dans les loges maçonniques et parmi les élites dirigeantes. Je dois aussi dire que la majorité de ces personnes avaient une croyance qui diffère de la moyenne. Ces personnes, la plupart d'entre elles, étaient des adorateurs de Satan. Ils servaient donc quelque chose d'immatériel. Ils servaient ce qu'ils appelaient Lucifer. La franc-maçonnerie est l'un des moyens les plus efficaces utilisés par les Juifs pour diffuser la falsification et façonner l'esprit occidental, et grâce à elle, ils ont réussi à exercer un contrôle intellectuel, idéologique et même organisationnel sur les dirigeants et penseurs de l'Occident. Le libéralisme. Le libéralisme est également une des ramifications de cette histoire, selon laquelle l'homme s'est retrouvé sur terre, séparé de Dieu, sans mission, totalement libre, d'une liberté absolue, non contrainte par une révélation ou une religion, posant lui-même les règles qui régissent sa conduite selon la société et l'accord entre les hommes. C'est cela qui définit le libéralisme. Et John Locke, l'Anglais considéré comme le père du libéralisme, était membre de la Rose-Croix, sœur de la franc-maçonnerie. Voltaire, l'un des plus célèbres penseurs et promoteurs du libéralisme, était membre de 2 loges maçonniques à Berlin et à Paris. Dans ces dernières années, il écrivait qu'il espérait ne pas mourir avant de voir le temple de Jérusalem reconstruit, partageant ainsi le même rêve que celui des enfants d'Israël. Le contrat social ou la Constitution. C'est la religion de l'État-nation moderne. Il fallait une constitution pour établir les règles et les limites qui régissent ces sociétés qui ne sont plus soumises aux lois de la révélation ou de la religion. Les forces de la société ou leurs représentants s'accordent sur ces règles, émancipées de la guidance divine. Et même si des lois religieuses sont incluses dans la Constitution, cela signifie que la Constitution est l'autorité suprême, car c'est elle qui autorise les lois dans ses propres termes. Ainsi, dans le contrat social, les hommes sont au-dessus de Dieu et leurs constitutions sont supérieures à sa révélation. La Constitution sert à établir un État-nation gouverné au nom du peuple, à la place de l'État théocratique gouverné au nom de Dieu. Et derrière l'idée de constitution ou de contrat social se trouvaient John Locke, l'Anglais, et Jean-Jacques Rousseau, le Suisse. Le premier était membre de la Rose-Croix, sœur de la franc-maçonnerie, et le second, membre de 2 loges maçonniques en France et en Suisse, ayant joué un rôle majeur dans la Révolution française maçonnique. La théorie de l'évolution biologique darwinienne. Elle est l'alternative doctrinale par laquelle l'athée explique sa présence sur Terre après avoir nié l'existence du Créateur. Et Darwin, qui a formulé cette théorie, était membre de la loge Kilwinning avec ses frères et son père, et son grand-père en était le vénérable maître. La théorie de l'évolution, ou théorie darwinienne, est l'un des fruits de cette falsification.
Elle sépare l'homme de la création divine, le faisant descendre des créatures inférieures, animaux, plantes, minéraux, amibes, et ainsi de suite. Charles Darwin était membre d'une loge nommée Kilwinning numéro 2 à Scotland en Écosse. Et en réalité, ils étaient, lui, tous ses frères, ainsi que son père, membres de cette loge, car son grand-père, Erasmus Darwin, en était le maître suprême. La théorie de l'évolution sociale marxiste. Si la théorie de l'évolution biologique de Darwin est l'alternative doctrinale de l'athée, la théorie de l'évolution sociale marxiste est l'alternative intellectuelle qui explique la formation des valeurs, de la morale, des relations et des systèmes sociaux de l'homme après le rejet de la révélation et de la guidance divine. Et ces deux théories ont été développées dans les loges maçonniques anglaises et écossaises, comme cela est bien établi et connu. Le concept de libération de la femme. Et la libération de la femme consiste en son éloignement de la guidance des lois religieuses en matière de morale, d'habillement et de comportement, en la liant à la science, au progrès et à la modernité. Ce concept trouve également son origine dans le récit falsifié de la création, où la nudité de la femme est associée à la connaissance acquise par la rébellion contre l'ordre divin. Le mouvement New Age.